un retour total au naturel. Ça s'est effectué hier, mais encore plus aujourd'hui. Et mine de rien, j'étais en train de penser, quand j'ai voyagé et tout ce qui s'ensuit, je me suis réellement déconnectée. Ça m'a fait un bien fou, quoi. Alors que, à certaines périodes, je dis que j'ai toujours été déconnectée d'un certain nombre de choses. Peut-être que j'ai du mal à l'exprimer et tout, mais c'est de la manière dont je le dis et puis les gens me le disent. C'est comme si que... Mais comment t'as fait pour rester déconnecté en fait tout ça de temps et puis que... Eh bien j'ai trouvé l'astuce. Parce que j'avais expliqué qu'il y a plusieurs matrices, etc. Mais je suis arrivée à être déconnectée et à avoir uniquement les personnes aimées, quoi. Les personnes que j'aime. Le plus important en fait. Ouais. Et ça, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Que il n'y a que des choses comme ça qui nous rendent bien et non le contraire. En même temps, je dis ça, je sens des sensations au niveau de mon cerveau, là. J'ai déjà essayé de me coiffer et tout. Et en fonction des choses non appréciables et tout, j'essaie de faire le maximum pour me sentir au mieux. Mais c'est vrai que déjà on le sentait, hein, ça, en sortant du ventre de sa mère. Il y a déjà le lien mère-enfant, le fait d'être dans le ventre, le fait d'être protégé, le fait d'être relié par ce fameux cordon. Et tu sens que... Moi, je ressens ça, je me rappelle ça, je me remémore ça, mine de rien, par rapport à mes enfants. Et parmi les choix qu'il faut effectuer, c'est qu'ils retrouvent cette bulle-là, protectrice, jusqu'à ce qu'ils, par eux-mêmes, ils s'éloignent, ils vaquent à leurs occupations, ils font tout ce qu'il y a à faire. Mais quand un bébé, par exemple, vient de naître, il a besoin de ressentir ça, les battements du cœur de sa mère, la chaleur de sa mère. Et il y a des cliniques qui font ce genre de choses-là, le contact également avec le père. Quand il y a cette possibilité d'effectuer cet accouchement-là et que la famille est tout autour de soi, c'est absolument génial. Et plus j'ai eu d'enfants, plus j'ai ressenti ça. Parce que la première fois, tu te sens quand même réconforté, on te donne des conseils et tout. Et ça ne te pose pas trop problème parce que le plus important, c'est la mère et l'enfant. Et que par la suite, même si tu aimerais bien faire cet échange-là avec le père, et après, bon, déjà le père, il a participé à cet accouchement-là, et après, il y a une sorte de suivi par rapport à ça. C'est absolument génial. Eh bien, j'avais l'impression que ça, étant donné que ça passait de plus en plus vite, j'avais l'impression que, comment dirais-je, où je ressentais le besoin
d'être plus rapidement auprès de ma famille ou de partager ce moment-là plus ou moins. C'est super important, chose qui se faisait déjà avant, quoi. Je vais parler de tribus, machin, mais là c'est vachement loin, mais c'est ce qui se produisait, que ce soit dans des familles plus tard riches ou pauvres. C'est ce qui se faisait, les sages-femmes se déplaçaient pour que le nécessaire soit fait, aux médecins, etc. Et on ressent ce besoin-là de manière naturelle. De la même manière qu'on ressent ce besoin de, comment dirais-je, quand on est en clinique, de retrouver sa famille assez rapidement. Assez rapidement parce qu'on a envie de partager ce moment-là. Toujours encore plus. Il était dans le ventre. Après, comment dirais-je, il en sort. Tu sens que tes enfants, ils t'appellent, ils te disent que oui, maman, j'ai envie que tu retournes vivre, j'ai envie de voir mon petit frère, ma petite sœur, j'ai envie de toutes ces choses-là. Déjà de par leur visite, de par le père également. J'ai dit, ne t'inquiète pas, chérie, je m'occupe des enfants. Oui, ça aurait été bien que tu retournes. Ben ouais. Donc, ouais, il y a ce besoin de sentir. De toute façon, la mise au sein est faite relativement rapidement. Ça, c'est absolument génial. Si les choses peuvent être faites encore plus, mais là, ça va dépendre de pas mal de choses à laquelle on aura choisi, bien sûr. Parce que, bon, il n'y a pas de possibilité comme avant et ça comportait des risques également. Mais je pense que ce côté humain, ce côté d'échange-là, c'est ce côté où on a besoin de vivre les choses intensément et le partager, c'est absolument génial. C'est vraiment génial. Après, ça va se faire plus ou moins de manière totalement différente selon un certain nombre de personnes. Mais moi, ah ouais, plus on va être mis en conscience, plus on va vouloir ces choses-là, mine de rien. Et cette mise en conscience va être faite de manière totalement différente par rapport à l'expérience, par rapport à un petit peu de tout. C'est comme quand j'étais dans ma tente, je me suis dit, en étant dans un bain, même si j'ai déjà vu des photos, etc., moi j'aurais bien aimé accoucher dans la mer, c'est plus facile. Même debout, c'est plus facile. C'est plus facile. Parce qu'on te dit de t'allonger, c'est vrai, ils essayent de faire au mieux, mais c'est insupportable, la douleur et tout. Moi, j'aurais aimé rester... alors, en plus, quand le père doit supporter, comment dirais-je, tous ces aléas-là, et c'est aussi compliqué pour lui, on va dire. On parle de la mise au sein, mais également quand le bébé est contre la mère, mais quand le père porte l'enfant aussi. Et quand on le baigne, qu'on l'habille. Mais si c'est nu à nu aussi, c'est bien, c'est assez particulier. Je pense que il y a cette attente de la mère, du père, c'est tellement intense et en même temps, faut pas croire, hein, il y a cette peur-là. Même pour la mère, moi, j'ai pas envie de sortir, il faut que je me stabilise.
dise que je reste dans mon cocon juste un moment, le temps que tout se rétablisse, que je prenne le temps de constater que bébé n'est plus là, que en même temps je suis contente, il est là. C'est énorme. En même temps, quand tu as une famille, voilà, s'occuper de la famille, un peu de tout, j'ai pas envie qu'on me touche, j'ai pas envie qu'on me touche mon bébé, j'ai pas envie que personne, quoi. Mais c'est comme quand je suis là, mais il y a des moments où je suis prête à être en contact avec un certain nombre de personnes. Il y a des fois, je ne veux pas, je m'éloigne de tout. Ça me fait un bien fou de récupérer tout ça, d'être en contact, d'être en contact avec la nature, méditer, d'évacuer toute la négativité, un peu tout. Seules les personnes hypersensibles peuvent comprendre ce genre de choses. Mais quand il y a, comment dirais-je, ce contact avec la matrice, c'est un autre procédé, on va dire. C'est autre chose. Moi, c'est un choix. C'est un choix. J'ai cette faculté-là de le faire, etc. Mais que ce soit dans de bonnes conditions, vivre les choses au mieux, avoir un bon ressenti. Et je sens la différence. Et justement, son retour là à laquelle je n'ai pas encore eu beaucoup de lecture en ce sens, où le temps des hippies, où certaines chansons, certaines choses, cette sorte de rébellion, on va dire, qui a été faite. Pourquoi ils ont ressenti ces choses-là aussi fortement? Pourquoi ces couleurs? Pourquoi un peu de tout? Pourquoi ce contact avec la nature? Même si en même temps, j'imagine la raison pour laquelle. Parce qu'on s'y sent bien. Et cela va se refaire de manière totalement différente à travers le temps, les âges, différemment. Une tribu, retrouver ce côté tribu, même si en contact de la technologie, il y aura un travail va être fait de manière tout autre. Et là, ça me fait penser au film Beach, où les gens te disent que ouais, tu vas devenir fou et tout. Mais ce qui rend fou, c'est le fait d'être, comment dirais-je, de suivre des choses qui nous font pas plaisir, qui nous font du mal, un peu de tout, quoi. C'est pour ça que c'est super important de suivre sa voix intérieure, d'être à l'écoute de son intuition, de ce qui nous fait plaisir. Et cette vérité est en chacun d'entre nous. Il y en a qui disent que oui, il y a eu cette transmission de savoir à travers certains livres comme la Bible, etc. Mais la nature, Dieu nous le véhicule à travers la nature de manière tout autre. Et c'est préférable pour des personnes comme moi que ça soit véhiculé comme ça. C'est comme les livres, je sais à quel moment je dois lire ou je ne lis pas. Justement, je parlais de ça. Cette histoire ça me fait penser à Esteban Zia, cette découverte de cité d'or. De prime abord, les gens ils vont dire cité d'or, de l'or. Mais c'est quoi l'or pour un certain nombre de personnes?
peut-être, ou des épices ou des pierres. C'est comme moi, à travers des randonnées, j'ai pris des pierres parce que pour moi, elles avaient beaucoup d'importance, comme une croûte-mine, comme les enfants, quoi. Pour eux, c'est précieux, les coquillages et tout. Et puis après, quand je vais vérifier auprès d'une application, ce sont des pierres semi-précieuses. Il y a une pierre qui refait surface. Et je me demande comment elle fait pour se recharger alors qu'elle est près d'un endroit où il y a beaucoup d'ondes négatives et tout. Et toutes les pierres que j'ai prises, ce sont des pierres précieuses. La seule pierre que j'ai pas pu emmener, c'est celle-là à laquelle il peut avoir une empreinte dessus, un fossile, voilà, un fossile. Comme par hasard, je m'assieds près d'un endroit, il y a un fossile. Et c'est bien tombé. Où tu ramasses des pierres et c'est par hasard, c'est comme une plante, comme à la forêt de Mairie. Cette plante était bénéfique pour moi. Il y a des plantes sans pour autant que tu les ingères ou que tu les renifles, etc. Quoi. Où tu les sentes leur odeur. Il n'y a pas de hasard. Tu reçois des messages de multiples biais. Donc, recherche de quoi? Et c'est ce que je me disais en fait. Par rapport à la boussole, est-ce réellement une boussole? Est-ce que c'est pas une découverte? Est-ce qu'il n'y a pas eu de risque à travers cela? Est-ce qu'il n'y a pas fallu qu'un certain nombre de personnes soient folles comme ces personnes-là pour qu'ils arrivent là? Et est-ce que ça n'a pas été super génial de cultures différentes, pas uniquement la nature, mais les gens qu'on y a trouvés, quoi. De par leurs dons, de par un petit peu tout cela. De découvrir purée. Et est-ce que ça n'a pas été mieux, comme les guerriers de lumière, être à l'écoute de son intuition, de faire ses découvertes, mais quand on sent qu'il faut partir, il faut partir. Et ça peut être ressenti par de multiples biais, le signal des anges, un peu de tout. Mais c'est dans la nature. Il vaut mieux apprendre dans la nature. Après, on peut savoir. Et c'est là où est cette vérité-là, c'est auprès de la nature. Pourquoi oublier un certain nombre de choses, même si par exemple des noms ont été changés pour la bonne cause de par cette évolution, etc. C'est comme on me parle d'un certain nombre, de la manière dont on appelle un certain nombre de personnes ici. Moi, je me suis demandé, il y en a partout dans le monde, mine de rien. Mais pour savoir cela, il aurait fallu voyager, c'est ça. Et c'est là qu'on voit la signification de ce que c'est un guerrier de lumière. Donc voilà. Peut-être que je l'ai exprimé autrement, mais il faut partir à cette découverte, il faut, surtout quand il s'agit de se redécouvrir et tout ce qui s'ensuit, quand on l'a fait au moins une fois, on peut le faire de multiples manières, quel que soit l'endroit. Et être dans l'univers à laquelle on souhaite, parce qu'on a décidé de le faire.